vois, il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Je vois beaucoup de gens ici que je connais. C'est une grâce pour moi de partager ensemble avec nous ce message. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette rencontre. Je sais que c'est lui qui a permis qu'aujourd'hui qu'on puisse voir et parler de la part du Seigneur. Amen. 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 Et je ne cesserai jamais de dire merci à mon frère David. On a été avec lui au Congo, on a été avec lui en Angola. Et au Brésil, c'est lui qui m'a laissé l'altar que nous parlons en portugais, l'altar, le chef. Amen. Ah, quand il a quitté, c'est moi qui ai remplacé pour diriger l'église où il était comme pasteur. Donc, je sais que nous partageons les bons moments avec lui. C'est un frère pour moi. Je sais que tout le temps qu'on aura à partager dans ces lieux, le nom de Jésus, Dieu sera toujours au rendez-vous. Amen. Donc, moi aussi, je fais partie de cette église. Quand il a commencé pour l'initiative pour aller bâtir, pour démarrer cet édifice, j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui et que papa, est-ce que tu ne peux pas m'emmener qu'on vienne prier ensemble avec toi? Bon, la destinée ou le destin a fait qu'il soit ici, moi je sois là-bas. Donc c'est Dieu qui a permis. Donc voilà, j'ai dit merci aussi à vous l'église qui veut me suivre pour parler de la part du Seigneur. Est-ce que l'Éternel vous bénisse? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Oh, je n'ai pas écouté. Répète, Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Je vais écouter encore plus fort. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Tu sortiras dans ces lieux et Jésus sera présent dans ta vie, dans ta société, dans ton foyer, dans toutes tes entreprises. Jésus sera présent. Amen. Jésus. Est-ce que quelqu'un qui peut acclamer Christ est pour nous? Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Donc, je vais vous pour parler de notre Seigneur. Matthieu. On va prendre Matthieu 13. Nous avons deux portions de l'écriture que nous allons lire rapidement. Matthieu 13, du deuxième verset au 8e verset. Est-ce qu'il y a un très bon lecteur qui peut nous aider à lire rapidement la parole de Dieu? Matthieu 13, du deuxième verset jusqu'au 8e verset. Vous y êtes? Oui, nous sommes. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il montant dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenant sur lui, toute la foule se tenant sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, il partit de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle le fit brûler et séchant, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'entoufèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donnant du fruit, un grain 100, un autre 60,
un autre 30. La parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse 3. Genèse 3. Il faut avoir la Bible. Vous n'avez pas de Bible ici. Genèse 3, 12 à 15. Genèse 3, 12 à 15. Vous y êtes? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. La parole du Seigneur. Amen. Tendre Père, nous voulons t'écouter. Tu nous dis que tu envoyas ta parole guérit tous. Au travers ces portions de l'écriture que nous venons de lire, nous croyons en toi que, Seigneur, tu parleras à nos cœurs et nos cœurs seront bénis. Bénis-nous cet avant-midi pour que nos familles aussi soient heureuses et que nous bénéficions de ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié et nous disons à toi, Amen. Amen. On peut... Nous sommes en train de parler un thème si important, vraiment un thème qui va nous bénir. Ces séminaires, je l'ai vu combien l'Éternel était présent dans ces séminaires. Et nous croyons que tout ce qu'on aura à parler dans ces lieux, l'Éternel sera présent. Amen. Amen. Pourquoi Jésus va gagner? Pourquoi Jésus gagne? C'est important de connaître cela. Satan le diable, le bien-aimé, écoutez-moi. Je vais vous expliquer des choses importantes. Satan le diable avait conquéri le cœur des humains à la rencontre d'Adam et Ève avec le serpent. Et l'ennemi a fait de sorte que le cœur de l'homme soit corrompu. Il a investi à l'homme le péché, il a investi à l'homme la mort. Et la vie de l'homme était totalement brisée. Et ici, en Genèse 3, l'Éternel va expliquer, après la sentence que l'Éternel a faite auprès de Satan le diable, parce qu'il a rencontré l'homme, il a demandé à l'homme, l'homme a rejeté la balle chez sa femme, il a demandé à la femme a rejeté sa balle au serpent. Mais au lieu de demander au serpent, Dieu n'a pas demandé au serpent parce qu'il connaissait le serpent qui était. Directement auprès du serpent, Dieu a commencé à condamner le serpent. Parce qu'il savait que le serpent avait déjà du mal en lui. Dieu a commencé à condamner le serpent. Vous savez ce que Dieu a complété à la place pour expliquer au serpent? Il a dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous savez, quand on parle de la postérité, ce n'est pas les femmes qui donnent la postérité. Qui donne la postérité? C'est l'homme. Mais Dieu a parlé au serpent, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Oh, comment une femme peut avoir la postérité? Et il a bien dit, là où tu as projeté le mal, là où tu as lancé le mal, là où tu as investi le démon, la mort, la malédiction, toutes les mauvaises choses du monde, là où tu as investi à l'homme, moi je ne ferai plus venir la postérité au travers de l'homme. Je le ferai venir au travers de la femme. Et cette postérité-là, moi je ferai venir au travers de la femme, c'est moi-même, le Dieu Tout-Puissant, je serai l'auteur. Amen. Amen. C'est moi-même, je serai l'auteur. C'est de là qu'il a dit, c'est de la femme qui est entrée du mal,
c'est de la femme qui sera aussi la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est de la femme qui est en train de pécher. C'est de la femme aussi viendra la solution du monde. C'est de là que Christ est venu au travers Marie. Et Dieu a fait rencontre avec Marie. Il a imposé son amour à Marie. Il a dit à Marie, je te donnerai. Et tu auras un sein, tu auras un enfant, tu feras ça, 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 ça. Marie, on a touché à sa volonté. Marie, il a accepté. Comment se fera-t-il? Et l'accord que Marie a fait avec Dieu, et Christ est venu. C'était une sémence que Dieu a placée à Marie. Alléluia. Amen. C'était une sémence. Alors, ici, on nous parle de la sémence. Nous sommes une sémence. Mais qui est la première sémence? La première sémence, c'est Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous-mêmes, si on nous parle de l'histoire du semeur, on nous parle que le semeur, c'est Dieu lui-même. Il a envoyé la sémence au nom du Christ. Et Christ, que si vous voulez demander dans toutes les églises, dans toutes les religions, si vous demandez seulement Jésus-Christ est qui? Si vous allez chez les musulmans, ils te diront que Jésus-Christ, c'est la parole vivante de Christ. C'est la parole vivante de Dieu. Donc Jésus, c'est le verbe de Dieu. Donc, si on veut placer sur trois catégories de gens qui composent ce type de sémence, on nous dit que le semeur, c'est Dieu. La sémence, c'est la parole. La parole, là, c'est qui? C'est Jésus. Et la moisson, c'est qui? C'est nous, les frères et sœurs, les humains. C'est nous qui sommes la moisson. Donc, Christ est venu, qui est la parole, est venu se planter à nous, les humains, pour nous donner une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Or, ici, pour que Christ puisse récupérer l'humanité, il a fallu que Christ puisse passer au travers les humains. Or, en passant au travers les humains, il a fallu que Christ puisse négocier. Comme Dieu a négocié auprès de Marie. Mais autour de Christ aussi, pour venir auprès de l'homme, il devait négocier. Alléluia. Amen. Quel genre de négociation Christ fait? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 3:20. On nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Donc Christ est en train de négocier avec nous les humains. Laissez-moi vous expliquer une chose, pasteur. Vous savez, il y a des choses dans la vie, les gens peuvent entrer avec toutes les facilités possibles. Nous avons nos sentiments. Tel que je suis là, je peux vous parler une chose. Vous avez un très bon sentiment, du coup, votre sentiment sera brisé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour nous les humains, on peut facilement balancer notre sentiment. On peut entrer directement dans nos émotions sans notre permission. Mais, à ce qui concerne de la volonté, personne n'entre avec facilité. Alléluia. Amen. Dans notre volonté, personne ne peut venir ici pour te dire que je vais entrer dans votre volonté. Parce que tout dans la nature, tout ce que nous vivons, c'est un choix. Je peux faire un choix d'accepter les injures que tu poses sur moi. Je peux l'accepter ou ne pas accepter. Regarde dans toutes les langues du monde, l'injure commence par regard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oh là, calme-toi. Oh là, tu as ta baisse. Donc, il t'invite d'abord, regarde la tête comme un chien. Donc, il veut t'inviter que tu puisses accepter ce qui veut décolorer. Alléluia. Amen. Donc, pour entrer dans ta vie, c'est un choix. Donc, c'est toi qui peux accepter ou ne pas accepter. Or, Christ, pour venir auprès de nous, il a utilisé notre volonté. Dans la vie, la volonté est composée de 4 phases. La première phase de la volonté, c'est la conception de l'acte. Vous concevez une acte, si vous voulez aimer quelqu'un qui vient chez vous pour vous aimer, il vous présente la parole. Oh, je veux que tu sois, et il te dit ce qu'il pouvait dire. Qui va accepter? C'est toi, non? Accepter ou ne pas accepter? Mais pour accepter, la première des choses, c'est quoi? C'est toi qui vas juger la première acte de la volonté. C'est la conception d'acte.
vous conservez cet homme-là, il vient chez toi, tu le regardes. Il veut quoi? Il commence à parler en toi. La deuxième des choses, c'est le jugement de pour et le contre. Celui-là qui vient auprès de moi, tu commences à juger le pour et le contre. Donc tu commences à juger le pour et le contre. Alléluia. Amen. En toi, tu commences à balancer la chose. Ça, c'est la deuxième phase de la volonté. Donc tu juges, tu passes au pour et le contre. Ah, il y a un candidat. Donc tu passes pour le jugement. Et troisième phase de la volonté, c'est la décision. Et quatrième phase de la volonté, c'est l'exécution. C'est de là où les humains permettent à Jésus pour entrer dans leur vie. Pour Jésus qu'il puisse poser sa sémence, pour que nous soyons sûrs de sémence. Alléluia. Amen. Là où les humains acceptent seulement que, entre Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel dans ma vie. Je vais vivre avec toi. Parce qu'on demande à quelqu'un, après avoir écouté le message, on lui demande, est-ce que accepteriez-vous d'accepter Christ? Amen. Et l'humain, il juge, il pense pendant quelques minutes, il regarde, il m'a parlé, mais allez au Christ, je vais devenir comme Babizé, et tu commences à parloter en toi-même. Tu commences à juger pour voir si réellement vie est-ce qu'il a accepté or Batouana, ils ont Christ en eux, ils savent comment Christ est en train de travailler avec eux. Amen. Mais ici, toi, quand on te présente Christ, tu commences à faire le jugement. Parfois, et il y a certaines personnes, quand on fait l'évangélisation, ils te disent comme ça. Nous, au niveau du campus pour Christ, nous avons appris sur le succès dans les témoignages. On nous disait, hein, si vous partez prêcher la bonne nouvelle, c'était à 90 quand j'ai fait la formation au campus pour Christ. On nous a envoyé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Le succès dans les témoignages, on nous disait, consiste tout simplement de prendre l'initiative d'enseigner Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est en laissant les résultats à Dieu. Si quelqu'un accepte Christ directement, vous le faites accepter Christ directement. S'il accepte, parce que c'est la volonté, il faut laisser la place à l'homme d'accepter s'il va accepter Christ ou non. C'est de là qu'on appelle Christ une sémence pour nous. C'est lui la parole. Et que dès lors que Christ entre chez nous, nous sommes devenus des sémences aussi pour les autres. Alléluia. La Bible nous dit, ce que vous avez entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, enseignez-les aux autres, afin que les autres soient aussi capables d'enseigner aux autres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Qui gagne toujours pendant ce séminaire de 4 dimanches? Amen. Dieu sera au rendez-vous. Nos vies seront changées. Amen. Je vous rassure, mes bien-aimés, ce que nous écoutons aujourd'hui, Dieu va mettre fin dans nos histoires. Mais toute histoire sur la terre doit avoir une fin, non? Amen. Comment ta situation n'a pas la date d'expiration? Ta situation doit avoir une date d'expiration. Alléluia. Amen. Le Messie là qui continue à compliquer tes enfants. Le papa là, il continue à bouleverser la vie de ton foyer. La maman là qui continue à déranger ton parcours. Aujourd'hui, sa date d'expiration est arrivée à terme. Alléluia. Amen. La date d'expiration est arrivée à terme. Amen. Christ est là, il veut nous faire une sémence. Il veut nous créer une sémence. Parce qu'il vient à nous, il rentre. Mais il rentre, il n'est pas travailler inutilement. Il entre pour changer, pour transformer nos vies. Il entre pour transformer notre lendemain. Yes. Chose curieuse. Laissez-moi vous dire, ce séminaire, ça me fait de la joie de voir mon frère m'inviter et prêcher la bonne nouvelle ici. Amen. Mes bien-aimés, mon pasteur, vous savez, la situation pour nous les chrétiens a changé une connotation. Je sens comme Dieu a quitté nos églises. Comme si Dieu a quitté, il a abandonné nos églises.
J'avais expliqué pendant Midi Victoire qu'on est en train de partager avec les amis dans notre église à Paris. Dans notre église à Paris, j'ai essayé un peu d'expliquer comment l'amour est plus dans des sociétés avec but lucratif que chez nous, les gens qui étudient autres sensés, sans but lucratif. Vous verrez qu'il y a une très grande différence par rapport à Batba ou Lukambongo, ou Basangani, Basali, ma plateforme. Je suis dans l'aviation, ça fait au moins plus de 30 ans. Que on a un billet avion, j'ai une société d'aviation, le Matravel. C'est là où se trouve ma société, au niveau de l'Angola. Au niveau de Congo, il y était, au niveau de Chine, il y avait aussi une société là-bas. Et je connais bien IATA. IATA qui égorge toutes les sociétés d'aviation au monde. Celui qui contrôle toutes les sociétés d'aviation. Dans l'IATA, il y a des plateformes qui sont créées où les compagnies d'aviation du monde entier se retrouvent dans l'IATA. Nous avons les Starline, nous avons tant de sociétés où ils ont composé ma plateforme. Bon, on a Kenya Airways ensemble, il y a na KLM, il y a Air France. Bah, se retrouver dans Starline. Dans le bêtise, dans la société Ango. Comment va se rassembler? Ok. Non. SkyTime Alliance, Bango Baza composé KLM, Air France, de sociétés d'aviation Oyoyo, ils ont composé Bango. C'est un groupe na Bango. Sur OK, côté Éthiopien a la Star Alliance. Baza composé na 25 compagnies d'aviation, 25 pays. Il y a pas société d'aviation. Au moment où bateau Union Soyoboy, Basanganaka, ce que moninga zangi. Ou bien d'une cocosse à voyager. Par contre, vous voyez, bandossé na dossier na vol moussous. Au lieu de dire que vous êtes à Solomon, avion na banga yeshua qui non mais ni bango. Ba beta monter. Mais ils ont là à côté na biso ba Christ. Ko yela un problème. Oh pasteur wana beta ke ndoko moko ko simba kité. Mutako tonge mutaki bosona. Uninga ne pasteur. Moutako betaye moutali boso nani, moninga le pasteur. Moutako humilier liboso nani, moninga le pasteur. Moutako kotse na sa mabele nani, moninga le pasteur. Moutako sala ye mabe nani, moninga le mondini ba okabola kiti moko. Alléluia. Amen. Et là on les hommes même battent pas comme un état. Parce que Christ n'est abîmé dans la église na biso. Quand on était dans le groupe de prière, on priait vers les années 90, 87, 86, 85. On prenait même les bancs. Vous partez soutenir notre église. Un pasteur qui veut faire une campagne d'évangélisation, toute l'église, vous se levez, vous Congo, vous que soutenir le pasteur. Tant voici cette campagne, vous rentrez, vous tous chez vous, et vous continuez quelque chose normal, sans confusion. Du coup, comme si Christ est à côté qui n'a mis tellement à biso. Christ est dans la sikate. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est comme si Christ a béni na bandaku ya bato belé. Yango boyo kaka Moïse Bié. Et si quand Zamba zaye banaka les enseignants alors quand même parce que pour juger l'absence de Christ dans une église, vous verrez seulement par leur comportement. Pour juger l'absence de Christ dans une église, vous verrez seulement par le comportement même de leur pasteur. Alléluia. Amen. 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 Pasteur Loyenge Belé. Pasteur Bouzo Bébélé. Mais Bouzo Bébélé, tu es en train de communiquer quoi dans ton église? Amen. Or, quand Christ est venu dans nos vies, pasteur,
quand Christ est venu de poser sa sémence dans nos vies, la sémence que Christ pose a 4 paliers. La sémence que Christ pose dans nos vies a 4 paliers. Le premier palier que la sémence que Christ pose dans nos vies, c'est la foi. Donc quand Christ est venu dans notre vie, nous avons fait rencontre avec Christ. Christ est venu poser son drapeau. Christ est venu poser son drapeau dans nos vies. Quand il pose son drapeau, c'est juste pour que le monde sache que là nous voyons qu'il y a un Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Mboka nyoso oyo balongaka batiaka mo bende. Ale moloto yemba. Moto nyoso soki alongi mboka azwaka bendele a poser wana na kata mboka wana. Comme ça moto nyoso tanga zo le kazo comprendre que mboko eza conquis par ce peuple. Alléluia. Amen. Tango bozo le kazo comprendre que esika oyo basi ba conquérir ngo na moto boye. Bon Christ alongi yo. Christ a sali rencontre na yo. Mais ba bêtise oyo zo sala wana zo uta wapi. Nzambe ni nazo pesa yo occasion ya kobimisa ba bêtise wana na monoko na yo. Nzambe ni nazo pesa yo occasion ya ko dégager comportement wana na vie na yo. Drapeau ni nazo pepa na nzoto na yo. Drapeau ni nazo ganga, nazo baluka, nazo balote na vie na yo. Drapeau ni. Ce qui drapeau les a Yesu. Tu commandes le kaliboso. Est-ce que tu vas comment? Et le kaliboso papa. Tu commandes le ko ba bengi foi. Amen. Yemoko Yesu azo senga biso. Alors na biso na 2 Corinthiens 13:5. Vous pouvez lire ça rapidement. Les Corinthiens. 2 Corinthiens 13:5. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Oh Christ, alingi pa yena biso. Ce qui Christ a dit bende le naye a posé na bomo yena biso. To lobi to mona loka liboso la foi. Et loka mi balé to okuta o ba bengi amour. Et loka mi sato to okuta et loka ba bengi vérité. Et loka mi ne to okuta et loka ba bengi justice. Donc ce que Christ à s'investir dans bon moyen biso. Ce que Christ a joué qui a continué a dû drapeau naé à poser. Ce qui va tout les biso n'est tout vendu en France. Drapeau à France porte combien de couleurs? 3. C'est les biso nous fait. 3. La couleur ni nani. Rouge, blanc. Au moins que ba non en classe ba la ça ba couleur bleu, et ça les Cameroun. Couleur rouge, et là les Cameroun. Couleur blanc, et ça les Cameroun. Bah les cas qu'on définit, moi na moko comprendre les couleurs. Nenge moko Christ etango a koti na bomo na biso. Aye a du drapeau na ye a posé na vie na biso. Drapeau na Christ a posé. Et ça drapeau liboso ba bengi yango foi. Drapeau ya mi balé. Ba bengi yango amour. Drapeau ya mi sato ba bengi yango vérité. Drapeau ya mi ne ba bengi yango donc d'autres ba drapeau te emblème ya mi ne ba bengi yango justice. Or tango Christ a sali rencontre na biso. Alors na biso ka eloko moko. Tango ya poser a poser foi pa na biso. Azo senga biso eloko yo. Otanya monte. Oui. Christ a rappelé biso alobi à chaque fois que nous tango na bobo na biso, tout s'examinaka ce qui te sent dans la foi. Tout s'examinaka. Mais comment ils ont à l'église? Ils ont la vie à qui les autres nini. Comment ils ont à l'église parce que pasteur na biso na wana. Ana mosi oyo. Ana mosi oyo. Ana mosi oyo. Pasteur ne fait pas ana mosi oyo. Pasteur ne fait pas ana mosi oyo. C'est comment?
Maintenant, la longa yo. Oya posa bendele na bo moina eza nani. Amen. Nani nga posa drapeau na vie na yo. Mais drapeau wana tango zo pepa na kombo nini. Drapeau wana tango zo balancer na bo moina yo. Eza drapeau ya couleur nini. Est-ce que tango totalaka. Au moins peut-être que na France drapeau mo zo pepa vous comprenez on drapeau France. Il n'est pas demandé que ba benga na biso prophète. Pour expliquer biso ba vie ya ba pasteur zo le kana Congo. Ba benga prophète te. Yo mo so tal bo kuna. Est-ce que l'église n'a pas de payak? Vous mettez dans la somme dans les réseaux sociaux. Vous comptez dans TikTok, vous êtes dans la pasteur. Est-ce que le pasteur m'a gambazon loba dans TikTok? Est-ce que l'église n'a pas de payak? Si vous avez conclure, ah, si l'église n'a pas de payak, c'est que ça m'a pas demandé dans l'église. Alléluia. Amen. Yo mo conclure que drapeau n'est pas dans mon nom. Drapeau n'est pas dans la vie. Na limité que l'église na bateau, ya malonga bakokota. Pour monta malonga, ata la pasteur ne chaque jour avant na Facebook boy, ou avant na TikTok, azo loba buzoba. Après lobby, yo tu makolo. OK na l'église wa. Si on a drapeau pasteur on a l'excès na Facebook. Na yo bozaneni. Donc tango molongi aye. Oh ba lobi Jésus-Christ qui gagne toujours. Tango Jésus-Christ a gagné vie na yo. Mais Dieu, il faut passer l'emba Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut passer l'emba Jésus-Christ. Mais tout ça tellement ah oui, au moins on appelle mon tasso les ganaches. Allo kaka batu ernios. Batu wana basa kana kana vina nai. Ngaba yebi ngate ngala nzambe. Oh, ngala nzambe. C'est la vérité. Yo nzambe ya Esaïe, ou bien nzambe ya Moïse, nzambe ya Eli. Oh, ça va bien moto, la bomi bino surtout. Après, tiki ba veuve. Tant yo boma ba prophète wana nyos tu wana, zo tika banani na kata famille. Si ba veuve, o tiki ba orphelin. Mo tout à pour l'accès ba tout na nzambe. Mo nzambe na sa na ten. Ba sala na kwa si bango na bomi bango nyos salali. Mais quand o bomi bango nyos wana, o tiki banani na kata famille bango. Amen. O tiki banani. Tu laisses des orphelins, tu laisses des veuves. Tu laisses les enfants qui vont très malades en cours de route à cause de Bonzambe na yo. Regarde papa tangu, hier ça terminé na discours programme na ye, à la lecture de l'évangile, on va passer qui est dans Luc 4:16. Alors l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les cœurs brisés et accueillir pour publier une année de grâce, tant à commis pour publier une année de vengeance. Il y a ça 1000 pages. Abioza makamuna ngati. Ala yepona bonga batute. Na yepona publier kufa ya batute. Amen. Ce qui yo prophète yo ya yo publier kufa batu. Pona ngai, je suis une très bonne semence. Amen. Ah na mono kingate. Amen. Moi je suis une très bonne semence. Amen. Na yé qu'on peut sa semence so peut sa bomoi. Na yé qu'on peut sa semence ko se multiplier. Na yé qu'on peut sa semence ko boma batu lobité. Sala lokola ngai. Amen. Sala lokola ngai. Amen. Je suis venu pour donner la semence qui produira. Je ne suis pas venu pour donner une semence qui va s'éteindre. Il faut qu'on ait déclaré l'Iwa Batou. Il faut qu'on ait Memara Batou. Il faut tout t'indayer. Mais Batou, te livrer la diable. Quel nzambe nous livrer à Karabat na diable. Hier, ce temps, on a une rencontre dans Bisso. Deuxième loco. Après, c'est Bisso, Babengi, amour. Mais tu peux appliquer amour. Ils doivent avoir la compassion. Ils doivent avoir la compassion. Mais bien aimé, Joseph battait qui est. Maintenant, battait qu'à Joseph. Maintenant, est propre. Maman pasteur. Tant que Joseph, tant que battait qu'à Joseph. On a dit que esclave va dire que costume va faire un emboka na kuna. Ba sala gagner un esclave. Ba tiki ya bolumbu. Donc Joseph a ça conscient que ba tambo sanga bolumbu pour na kota na mboka Égypte. Mais ba même na tambo la bolumbu ya banani. Bande ko na ngai. Na vie soko zangi bolingo. Bolingo le ko libosé produire bolingo za compassion. Ce qu'on a mis compassion au Koboko la Batouna Mokilité.
gérer la famille. Joseph, quand il a vu ses frères entrer, Joseph, Bible le dit, Joseph y compassion de ses frères. Joseph y compassion. Ça, c'est la deuxième phase que il y a drapeau, il y a sorti à la bombe, il y a battu. Motoso qui va payer mon Christ, il faut avoir la compassion dans ta vie. Alléluia. Amen. Un chrétien sans compassion, il n'est pas un chrétien. Un chrétien sans compassion, il n'est pas un chrétien. Et il a eu compassion. Il a vu ses frères. Joseph, il s'est dit en lui-même, mais est-ce que n'a privilégié les vengeance ou n'a privilégié amour? Alléluia. Amen. Christ est venu pour privilégier l'amour. Il n'est pas venu pour privilégier la vengeance. Amen. Drapeau à Christ, c'est juste pour privilégier l'amour. Alléluia. Amen. Avant Christ a kambo la mutu. Avant Christ a sambe la pona mutu. Bible sur le bas, Christ y compassion. Alléluia. Amen. Mettez-la dans le lieu sur mon maboko. Mettez-la ma boko. Christ y compassion. Donc sans compassion, amour est ça la terre. Sans compassion, on peut la famille n'a yoté. Joseph il a regardé sa famille comment ils sont venus. Ils sont venus à 10. Il s'est dit à lui-même, mais il manque un. Où est votre frère? Oh, notre frère est resté. Pour la paix, Sabino, les pauvres sont restés. Il y a dit qu'à la boye, ma frère, comme ça, vos habits sont complets. Là, il va aller dans la salle de Sabino. Il va aller dans Benjamin. Joseph, dans la bini, à mon famille, il va dire, bon, il m'a tiré les sous. Bible, l'amour couvre tous les métiers. Couvre le métier des fleurs de faute. Donc, Bolingo et Mati, Joseph Makassi. Joseph, quand ma pousse ma frère n'est pas Gumbami. Balingi ba Fukama. Abi, est-ce que c'est nécessaire de nous Fukama de Bosonanga? Est-ce que c'est important pour Fukama de Bosonanga? Boyebite qui à cause de Bino. À cause de Makambo Bosalanga, il y a moins ça qui n'a pas comme Mokonzi. Amen. Amen. Papa, Basalio Mabe. Kolugate ke lokola ba livra ki yo na miso abatu ba million na miso abatu. Yo ko sabu toi no million na miso abatu. Amen. Kolukango te, eza na tina te. Amen. Joseph, ba conseiller pour le répondre à Pona moi ça Potiphar. Bokanti mokola comme le gouverneur na benga moi ça Potiphar. Ya ka témoigner que na la kanga ki yo te na makasi yo moto kanga na makasi. Abena ki? Non. Asa na tina nango? Non. Ha tina nango te? Tala. Sanzamba salio olamu. Amen. 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 Là, c'est vrai. Oh, il y a quelqu'un qui n'est. Oui. Amen. Oh non, excusez-moi, il fallait me dire pour que je puisse continuer en français. Oh là, excusez-moi. Et bon, je continue à expliquer. Donc, Joseph, quand il a fait appel à ses frères, il a vu ses frères venir au pays là où il gérait tant que gouverneur de la ville. Et pas le gouverneur de la ville, gouverneur du pays. C'est lui qui était, après le roi, c'était lui. Or, ses frères l'ont vendu. Ses frères propres de même père, ils l'ont vendu. En vendant Joseph, ils l'ont fait marcher ni de quitter Israël pour entrer en Égypte. Joseph est entré là-bas tant qu'esclave, avec des chaînes aux pieds, et on a mené Joseph et Manu militaire jusqu'à là en Égypte. Or, les gens qui ont amené Joseph en Égypte, c'était ses frères qui l'ont vendu pour qu'on puisse amener Joseph là-bas. Et Joseph, le jour où il a fait rencontre avec ses frères, il n'avait pas besoin de jugement. Amen. Il n'avait pas besoin qu'on puisse expliquer, oh, Limisabiso, pardonne-nous parce que nous avons fait tort en toi, nous t'avons fait ça. Quand ses frères s'est présenté auprès de Joseph, la Bible nous dit, Joseph il dit compassion d'eux. Amen. Parce qu'il a vu qu'ils sont sortis de loin. Ça, c'est ma famille. Là, il vient, il meurt, ils ont grandement besoin, ils ont besoin de la nourriture. Il n'a pas regardé le mal qu'ils ont fait. Amen. Parce que, j'avais dit ici, quand Jésus-Christ fait rencontre dans ta vie, il pose les drapeaux.
Le drapeau que Jésus-Christ pose est composé de 4 éléments. Le premier élément que le drapeau est composé, c'était la foi. Deuxième élément, c'était quoi? L'amour. Troisième élément, c'était quoi? Vérité. Quatrième élément, c'était quoi? Justice. Donc, les 4 choses que nous, les chrétiens, dès lors que nous avons fait rencontre avec Christ, nous devons avoir la vérité. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir la foi. La foi qui est composée, c'est ce que notre pasteur avait parlé. Il a parlé, il a bien expliqué. Si vous voulez parler de la foi, l'Éternel insiste à nous. Il nous dit, si vous sortez chaque matin, essayez un peu de vérifier si vous êtes dans la foi. De vérifier si vous marchez dans la foi. Et or, nous sortons chaque matin, et tu te sors, même tu sors, tu ne sais même pas que de bêtises que tu as fait hier, tu n'as même pas demandé pardon à Dieu. Et tu ne sais même pas que si tu continues toujours à marcher avec Dieu. Or, en regardant, on n'appellera pas de prophète pour expliquer dans cette église il y a Dieu ou non. Si vous regardez seulement dans cette église, vous verrez que là, on ne peut pas mettre pied là-bas parce qu'il y a des aventures. Il n'y a pas Dieu là-bas. Pourquoi on peut définir que là, il n'y a pas Dieu? On verra seulement dans leur acte, dans leur comportement. S'ils sont dans la foi, il n'y a pas question de jugement. Vous verrez seulement là, je ne peux pas mettre mes pieds parce que je vois directement sur leur pasteur au niveau de la télé comment il dit des bêtises. Les bêtises qu'il dit dans la télé là, c'est que dans son église, il y a encore le pire qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Les raisons pour lesquelles on parlait, on expliquait de cette histoire. Est-ce qu'on peut acclamer Christ pour cette explication? Excusez-moi donc, je vais continuer toujours à parler en français et à prêcher en français. Amen. Amen. La deuxième des choses, je viens de vous expliquer ici que il faut placer l'amour. S'il n'y avait pas la compassion, Joseph ne pouvait plus accepter ses frères. C'est la compassion qui a plus primé dans le cœur de Joseph pour qu'il puisse aimer sa famille. Joseph, la compassion a monté. Il faut que tu aies ici, pendant ces 4 journées du séminaire, de cette convention de Jésus gagne, il faut chercher à tout prix de cultiver l'amour. De chercher à tout prix de faire réveiller chaque fois l'amour en toi. Amen. Tu ne peux jamais utiliser l'amour si tu n'as pas la compassion. J'avais bien expliqué. Christ, il faisait des miracles. Tous les miracles que Christ faisait. La première des choses qui montait dans le cœur de Christ, c'était la compassion. La Bible nous dit, Christ y eut compassion et il guérit. Christ y eut compassion et il sauvait. Il eut compassion, il donnait la nourriture. Amen. Tous les miracles que Christ faisait, c'est par rapport à la compassion qui était dans son cœur. Alléluia. Amen. Il faut nous prions à Dieu que nous ayons la compassion. Amen. Si nous avons la compassion, nos familles n'auront plus de problèmes. Nous avons laissé nos familles là-bas. En souffrance, les gens plaident, les gens pleurent. Les gens n'ont rien à manger parfois. Ils mangent une fois par jour, les autres ils mangent après 3 jours. Mais ils vivent comment? Mais si nous gagnons ici, ne fût-ce que quelque chose, essayez un peu d'envoyer là où les gens souffrent. Amen. Si vous n'avez pas la compassion, vous n'aurez pas le temps d'aider. Alléluia. C'est la compassion qui crée l'amour. C'est la compassion qui crée l'amour. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, crée la compassion du jour au jour. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, c'est la vérité. La vérité, c'est ce qui tourne. C'est ce qui trouble nos églises. Amen. Nos églises ne sont pas véridiques. Comment vous vivez avec un pasteur qui a 4 femmes? Est-ce que c'est normal? Non. Vous vivez avec un pasteur qui vous mange chaque fois au cher. Il vous dit des choses qui n'existent pas. J'ai 4 maisons, j'ai 5 maisons, j'ai un avion. Comment mais le pasteur, il est au cher là, il vous dit les choses. J'ai laissé mon avion là-bas au Portugal. Pasteur. Tu connais les filles de Sarah. On vous demande, j'ai mon avion là-bas, j'ai laissé au Portugal. Pasteur, ton avion au Portugal. Mais il vous parle des choses. Il est au cher là, il vous dit des choses. J'ai fait dormir mon avion là-bas au niveau de Brazzaville. Je n'arrive pas parce que ici le taxi est cher.
papa, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Vous êtes dans le chai, vous parlez des choses. Venez parler le nom de Jésus. Cela nous suffit. Ne nous présente pas vos maisons, ne vous présente pas ce que vous possédez. Ça ne nous concerne pas. Amen. Vraiment. Ça ne nous concerne pas. Nous avons besoin de Jésus. Parle-nous afin que la foi puisse croître. Nous avons un problème qui demande que Christ vienne s'installer à nous. On n'arrive pas à vaincre le péché. Prêche-nous afin que qu'on puisse être loin du péché. Amen. Au lieu de nous prêcher tes biens. Ça n'a pas d'importance. Parle-nous de la vérité. La vérité, c'est Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait un monsieur, là, David, qui était poursuivi par Saoul. Et Saoul poursuivait David tout le temps. Poursuivait David, poursuivait David. Et un bon jour, Saoul, en poursuivant David, il a eu besoin pour aller faire la grande commission. Vous savez la grande commission, non? Oui. Saoul est allé faire la grande commission. Ah, je vois que beaucoup de gens ne connaissent pas la grande commission. Il est allé à la toilette. C'est ça qu'on appelle la grande commission. Il est allé faire la grande commission. Ouais. Ah, vous voulez que je puisse parler? Il est allé faire la grande commission. Et de là, il a fait rencontre avec David. Lui n'a pas vu David. David a vu Saoul. Mais Saoul, il était là à la recherche de David. Comment je peux tuer ce jeune homme? Parce qu'il est allé déranger mon royaume. Et Saoul est là en train de faire la grande commission. David derrière lui. Seul. Ses gardes étaient là derrière. Et David a pris seulement les pentes de sa robe. Il a coupé seulement les pentes de sa robe. Sa robe qui tremblait comme ça, là, qui flottait comme ça. Il a coupé le coin de sa robe. Pam, pam. Et Saoul,